Et bonjour à toutes et tous, à vous sur YouTube, Yo. à vous sur Spotify qui nous Ah, écoutez. On est content Bichot. de revenir ici pour rejouer avec Nap, parce que nous ça fait quoi, un mois et demi IRL qu'on n'a pas joué, un truc comme ça. Peut-être Oui. pas un mois et Ouais. demi. Si. Si c'est ça. Putain vache, ça Mhm. passe si vite, au secours. Nous, on est début janvier chez nous, du coup bah bonne année, mais je pense que vous verrez ça peut-être après le mois de janvier. Ou alors un mois de janvier futur. Oui voilà, ou un mois de janvier futur, je sais pas quand vous verrez ça, mais dans tous les cas, meilleurs vœux, des bisous, prenez soin de vous. Et tout de bon pour vous, que vos réussites soient critiques, que celles du MJ soient des fumbles. Et mais pas moi, s'il vous plaît. De toute façon, c'est Doc qui a pris la malle Oui, ici. voilà. On verra d'ailleurs si cette année ça a changé. On verra Allez. si c'est le grand changement. Alors, vu cher la Doc. branlée que je me suis pris dimanche sur Spearhead avec les jets de dés, non, je confirme que j'ai toujours la poisse sur les dés en ce moment. Ah, Je me suis pris une raclée de chez Raclée. 11 points d'écart, c'était Ah oui, ça fait, oui, ça commence à faire un peu. mal au cul quand même. Ouais. Ça commence à faire un peu. Bien, je vous propose qu'on s'y jette sans plus attendre. Rappelez-vous, petit résumé succinct, vous aviez la dernière fois rejoint le Sanctum dans cette espèce de lieu un petit peu caché, un petit peu secret, tenu par, j'ai envie de dire Lustriel, mais à chaque fois je bute sur son nom, c'est ça? oui, je crois que c'est ça. Oui, c'est ça, oui. Enfin, Madame Silverhand plutôt, appelons-la comme ça. Vous avez décidé d'y passer une nuit de repos avant de déterminer la suite. C'est car, rappelez-vous, Mordenkainen, dans sa grande bonté, savait exactement où se trouvait, enfin à peu près où se trouvait le premier fragment du sceptre, mais n'avait pas d'infos pour les 6 autres fragments, en vous disant un truc genre oui, bah, s'il vous le dira. Pour lui, ça avait l'air clair, pour vous, pas tant que ça. Du coup, on a notre cher, il me semble que c'est, oui, je suis presque sûr, c'est Hugon qui s'était attuned, qui s'était lié, harmonisé à l'objet. Pendant la nuit pendant laquelle vous avez fait les shenanigans, les foufous un petit peu quand même, hein, vous avez foutu le bordel chez Dame Silverhand un petit peu, vous avez essayé de peindre des moustaches notamment sur Hugon pendant qu'il essaie de dormir. Mais vous aviez surtout, je le rappelle, pour reposer un petit peu l'ambiance aussi et le fond de cette campagne, vous aviez surtout fait un cauchemar, vous a marqué, représentant, vous aviez compris plus ou moins sur le coup, certains peut-être après coup, qu'il s'agissait de Vecna en fait, du lien qui vous est, on va dire, conféré par le rituel que vous avez interrompu il y a quelques temps déjà. Pas si longtemps que ça en fait, je pense. Quelques jours tout au plus. Ça doit être ça, hein. Et comme un rappel que oui, il est visiblement en train de faire quelque chose de grand, au point que ça effraie les trois mages, Tasha, Mordenkainen et Silverhand, qui étaient dans tous leurs états. Alors les trois mages, c'est leur vrai nom, hein, en VO. Le conclave des trois, c'est vraiment les trois mages. Non pas les rois mages, c'est rigolo. Ça faisait pas genre 13 mois qu'on avait interrompu le rituel? Ah mais si, Il y a eu une ellipse, Bah, hein. si, il y a eu une ellipse. Ouais. Ouais, mais pour moi le début c'était l'Outre-Terre, tu vois, c'était il y a pas si longtemps. Mais ça c'était un lointain passé, c'était une erreur de jeunesse. Ce rituel est une erreur de jeunesse. Mais on rappelle aussi que le lendemain matin, Hugon, tu t'étais senti étrange. Enfin différent plutôt, tu t'es senti déjà physiquement plus léger, tu sais pas pourquoi. Comme si, tu sais, cette sensation, je sais pas si tu te souviens, où t'as l'impression qu'entre chaque pas, tu vas t'envoler, tu sais, genre, faut que je m'accroche à tout, parce que sinon je vais partir. Il y a probablement rien de physique, hein, c'est probablement juste dans ta tête, mais savoir d'où ça vient, pour le moment, tu sais pas trop. Mais plutôt que de suivre votre instinct et d'essayer de laisser le fragment vous porter à la suite, à son copain, l'autre fragment, vous aviez fait comme tous les joueurs et joueuses du monde, vous avez fait l'inverse. Et vous aviez dit non, on va aller faire du shopping. Mais où? Bah, Sigil, tant qu'à faire. Sigil, cité magnifique, cité des portails, hein, cité au centre des plans extérieurs, cité dont on entend parler mais qu'on ne voit jamais. Mais vous, c'est votre moment de la redécouvrir. En passant le portail, les uns les unes après les autres, vous aviez été transportés, en faisant totalement confiance à Hugon, qui aurait pu faire n'importe quoi et vous transporter dans les enfers, c'était pas le problème. Vu les connaissances qu'il a, je pense qu'il aurait presque pu le faire. Et vous êtes arrivé au milieu d'un immense bazar, et c'est par là qu'on va reprendre notre partie aujourd'hui. Un immense bazar au sein de la cité de Sigil. Alors, je vous rappelle, Sigil est une ville dans un tore. C'est le nom de la forme, hein. C'est un espèce de gros donut, si on peut voir, et la ville est à l'intérieur du donut. Donc quand on regarde au-dessus, on n'a pas le ciel, on a l'autre côté de la ville.
Il faut se souvenir de ça. Et en fait, quand on avance tout droit dans les rues, on fait le tour. Soit verticalement, soit horizontalement en traversant le donut. Hein. Y a pas de... On ne peut y rentrer que par portail dans cette ville. Il n'y a pas de point d'accès extérieur. Tout est emmené, tout est renvoyé par portail. Vous voilà donc arrivé au milieu d'un immense bazar. Ça porte très bien son nom, ça rappelle un petit peu les souks et justement les bazars du Kalimshan où vous étiez avant de venir ici. Puisqu'en fait s'étendent à perte de vue tout un tas de boutiques. Alors là où vous êtes sur une grande place centrale, mais visiblement les boutiques continuent dans les ruelles à la manière des échoppes que vous connaissez si bien dans les royaumes oubliés, hein, globalement. Vous savez, ces grands immeubles avec des échoppes en bas, ou parfois même en sous-sol. Alors vous les voyez de loin, parce que là vous êtes tout petit là-dedans, parce que c'est quand même très grand comme cité. Il y a des échoppes de tout autour de vous. Au premier regard, hein, vous venez juste d'arriver, vous êtes sorti d'une espèce de tonneau au milieu de nulle part. Il y a des gens qui vous ont vu, personne n'a été surpris de ça. Ça semble parfaitement normal à Sigil, visiblement. Et au milieu de ces échoppes déambulent tout un tas de gens d'origine radicalement différente. Vous allez voir passer tantôt un ou une drow, vous allez tantôt voir passer des humains, même s'ils sont extrêmement rares. Vous allez voir passer des djinns, des ifrites, des diables aussi, des elfes évidemment, des nains, des naines, des demi-elfes, des orques, des demi-orques, des gobelins. Des créatures que vous n'identifiez pas trop. On dirait des espèces de bipèdes avec une face d'éléphant, des loxodons. Peut-être que Hugon aura lu quelque chose là-dessus. Enfin bref, tout un bazar cosmopolite est à votre portée maintenant pour cette magnifique session shopping. Et ouais, c'est un peu l'histoire de votre vie. Voilà au milieu ici de Sigil. Vous n'avez que très peu d'informations sur Sigil. Mais je vais quand même vous envoyer un petit plan. Alors c'est peut-être un peu un poil méta, mais c'est au moins pour que les joueurs se représentent le truc. Sur la map, là sur Roll20, vous allez voir apparaître une carte. Je vais la montrer également pour YouTube. Je sais pas si vous la voyez, c'est bon? En plein milieu. Donc la ville a été grosso merdo découpée en différents quartiers. Alors évidemment la map est en VO, hein, je m'en excuse. Avec différents quartiers à différentes vocations. Vous évidemment vous êtes dans le Market Ward, dans l'immense quartier du marché qui occupe une bonne partie de la ville quand même. Après on a le côté des artisans, plutôt vers le Guild Hall, il me semble que c'est cela. Le Clerk Ward c'est plutôt les bureaucrates et l'administration de la cité. The Hive c'est le ghetto, très clairement. Le Lower Ward c'est le quartier industriel. Et évidemment, The Lady's Ward fait référence à la Lady of Pain, donc la reine des souffrances, la dame des souffrances qui dirige cette cité. Je vois qu'il y a une porte en plein milieu, là, je sais pas ce qu'elle fout là. Moi j'ai une question. Quand tu dis que tu fais un tour de la ville, est-ce que tu le fais comme ça? Ou est-ce que tu le fais comme ça? J'ai pas vu. Quoi? J'ai pas vu les flèches. Quand tu dis que tu fais un tour de la ville, Ouais. est-ce que tu le fais comme ça? Oui. Genre comme ça? Ou est-ce que tu le fais comme ça? Putain, ma souris bouge bizarrement. Oui, c'est ce que je vois. Mais tu fais un tour comme tu veux. C'est toi qui décides. En fait, son dessin repart à l'arrière-plan directement. Je pense que tu as mis le dessin en premier plan. Ouais, attends, regarde si je fais ça. Il va enlever le truc, on va voir. Oui, il y a plein de dessins par-dessus maintenant. Et oui. Alors par contre, je précise un truc, c'est que personne ne semble porter aucune attention sur vous. Visiblement, un groupe d'un humain, d'un robot, d'un autre humain et d'une vampire qui a l'apparence d'une fillette de 13 ans, ça n'a l'air de surprendre personne. Qui joue un peu en votre faveur, parce que bon, d'habitude, la Horde Volante, c'est quand même un groupe qui ne passe pas indiscret, si je puis dire. Qu'avez-vous en tête? Je vous redonne un petit peu la parole, un petit peu la main sur cette première partie de 2025. Moi je veux des fléchettes. Ah, j'en étais sûr. Fléchettes plus 1 ou plus 2, ça coûte combien? Putain, mais quel relou avec ces fléchettes quoi, pour gagner un putain de dégâts quoi. Je veux dire. Bah, c'est surtout pour ce qu'il enfin, il y a plein de situations où si tu fais pas de dégâts magiques, c'est chiant quoi. La plus 1, t'es à
25 PO. Dans les prix normaux, à Sigil, ce sera probablement un peu plus cher. Elles sont pas magiques, tes flèches de base? Non, Tes non, c'est fléchettes? des fléchettes normales, ouais. Hum. C'est pour ça que j'en ai 160 dans mon sac sans fond. D'accord. C'est Moi, pour ça j'aimerais que j'en ai un- 160. J'aimerais chercher un anneau d'invisibilité. Très bien. Et tu regardes dans le bazar là où tu es ou tu veux aller dans les ruelles autour? Qu'est-ce qu'il Non, faut je rigole, c'est une blague. Parce que je viens de voir que c'est un objet légendaire. Ah. Moi, Ok, d'accord, je vois que l'humour n'est pas là, d'accord. Moi j'étais là genre vas-y go, Il y a des- si tu veux, je mec sympa. Et des fléchettes plus 2 à titre indicatif. Bah oui, ça dépend de la personne qui l'a enchanté, c'est tout. Oui, C'est ça vrai qu'il te existe. demande le prix à titre indicatif. Oui. Un titre indicatif, des ammunition plus ça. Putain, j'en reviens pas qu'on joue ça plus 2. C'est 100. Ok. Merci. On trouvera pas des quantités pharaoniques. Hein. Si tu vas voir un marchand, tu dis j'en veux 100, il va te dire va te faire foutre. Et De toute façon, je peux en acheter que 15. Donc, Alors évidemment, dans un brouhaha pareil, une ville aussi cosmopolite, on parle toutes les langues. Hein. Autour de vous, et autant parler le commun que l'elfique, que le langage Drow, que même la langue des signes Drow, que je ne sais pas, le commun des profondeurs, que le céleste, la terre, l'eau, le sanglier. Non, c'était le cochon que vous avez parlé dans l'autre thème. Tu parles le cochon maintenant? Je me souviens de ça. Alors que vous déambulez, vous remarquez qu'il y a des échoppes effectivement de tout type là-dedans. Alors là, clairement, on est plutôt dans le bazar sur les... Vous savez, ces marchands un petit peu itinérants qui viennent de temps en temps profiter un petit peu de la chance qu'ils ont d'être à Sigil pour vendre 2-3 bricoles. On est quand même plutôt sur de l'objet d'art, sur de l'objet de... Ouais, de décoration, sur, vous savez, de la poterie, de la joaillerie, joaillerie, je crois d'ailleurs qu'on dit. Sur... tout un tas de vêtements aussi, de nourriture forcément. Alors par contre, il y a plein de restaurants qui sont ouverts un petit peu, vous savez, en mode sur le pouce, avec des saveurs que vous n'aurez jamais vues. Il y a notamment ce couple de Duergar qui vendent des champignons rôtis de l'outre-terre. Alors, et farcis aussi, mais farcis à quoi on ne sait pas, probablement des araignées. Parce que ça a l'air de bouger un petit peu dans le champignon. est-ce que c'est de ceux qui donnent la chiasse? Bah, je sais Pour pas, une amie. tu veux goûter? J'ai mis 2 secondes à avoir la ref, mais oui, je l'ai. Qu'est-ce que j'ai avec les champignons, JDR, en vrai. Bien. Je laisse le choix, soit on le joue un petit peu en RP narratif, soit on passe cette partie, enfin on passe, on le fait en dialogue rapporté, cette partie de shopping, comme vous le souhaitez. Pour le moment, vous êtes dans le quartier, je vous le décrirai peut-être au fur et à mesure de votre avancée. En vrai, concernant Kern, il a pas besoin de, il a besoin de rien là actuellement. Donc, il va surtout suivre le groupe. Si jamais quelqu'un a une idée bien précise, sinon il va un petit peu déambuler à droite, à gauche, observer ça. Alors quand il va voir des démons, des diables qui des se célestes baladent, aussi, ouais. l'air de rien. Bon, le céleste le dérange pas, mais des démons, des diables, pour le coup, ça le trigger un petit peu. Donc, mais il comprend que la zone est relativement neutre, j'imagine. Oui, tu comprends très vite que c'est un neutre strict, le vrai quoi, hein, le trou neutre, Ouais. là, le vrai. Hein. Et du coup, il attentera rien du tout, mais il est assez émerveillé de voir cette configuration-là. Mais il va rien chercher. Par contre, il va regarder, à goûter peut-être des aliments qu'il n'aurait pas l'habitude de voir, des tissus ou des esthétiques qu'il ne retrouve pas en général sur les royaumes liés. Enfin, en tout cas, Bah là, là où il se balade. Tu peux trouver toute originalité. Hein. Mais rien de précis en tête. Pour le coup, il a vraiment besoin de rien. Tu remarques que les prix sont souvent exposés en gemmes, en fait. Pour les trucs qui semblent valoir cher, tu vois, on parle en topaz, en rubis, etc. Et il y a souvent sur les petits panneaux, qui mettent, qui sont évidemment magiques et qui lévitent au-dessus des objets ou des ou des étalages, voilà, c'est le mot que je cherchais. Il y a souvent écrit ou tout ce qui vous semblera valoir ce que ça vaut, quoi.
Ou sous Ok. négociation, ou sous. Enfin voilà, visiblement, on utilise la monnaie, probablement des pièces d'or, vraisemblablement, parce que tu vois des échanges entre les. Enfin, des ventes qui se font à côté. On traite aussi en pièces d'or, en pièces de platine, en pièces de cuivre, un peu tout. Mais évidemment, vu qu'on vient de tout, littéralement presque tous les plans de la création, forcément, on n'a pas la pièce d'or partout. Donc il y en a qui traitent Ok. en gemmes, il y en a qui traitent en pièces d'âme. Tu vois des pièces d'âme des enfers passés aussi. Ok. Voilà. Tu vois tout un tas de tractations. T'as aussi évidemment les gens qui règlent en lettres de créance, etc. Tu vois. Ou même en contrat. En contrat infernaux, pourquoi pas. Ouais, en fait, ça accepte à peu près tous les modes de paiement. Globalement, c'est ça. Après, il faut évidemment mettre le prix selon ce que tu achètes. C'est sûr que Ouais. si tu tends 3 pièces de cuivre en disant chez moi ça vaut cher, pour acheter ta fléchette plus 1, et le marchand il va te dire tu me prends pour qui là. Surtout selon d'où vient ce marchand, quoi, ou cette marchande, évidemment. Hugon, évidemment, il regarde partout autour de lui, émerveillé, mais ça se voit pas. Alors tu vas toi croiser le chemin, alors je considère que vous êtes tous ensemble, hein, parce que pour le moment personne m'a dit qu'il partait et qu'il splittait, mais vous allez voir enfin toi Hugon surtout, tu vas voir du coin de l'œil une espèce de petite boutique qui semble faite dans un tissu qui a cet aspect un petit peu métallique comme ta peau, tu vois. Alors c'est de la tenture, hein, visiblement c'est magique, il y a une illusion dessus. Et sous ce bazar, tu vois une petite, enfin sous ce bazar, sous cette tenture, pardon, tu vois un petit panonceau en métal forgé et ciselé qui dit le joyeux bazar du détournement. Et tu vois dedans une petite gnome pour le coup des profondeurs qui a des lunettes si épaisses que tu sais ça étrissit ses yeux, tu sais ça les grossit pardon énormément, tu vois. Et tu vois qu'elle vend tout un tas de gadgets pour le coup mécaniques. Quand elle te voit, évidemment, elle tourne ses gros yeux qui sont augmentés au moins 40 fois par ses lunettes vers toi. Alors tu sais, il faut s'imaginer que les yeux sont tellement grossis que ça fait tout le diamètre du verre. Hein. Oui, je vais aller voir si elle a des trucs qui ont l'air intéressants. Oui, elle a notamment des longues vues finement ouvragées. Elle a tout un tas de potions. Elle a tout un tas d'huiles aussi. Tout un tas d'horloges, de montres. Des petits gadgets qui semblent un petit peu plus étranges aussi. Un truc visiblement qui s'appelle... il y a un petit panneau dessous. Il dit boîte à bourdon. Alors elle est en train de traiter quelqu'un d'autre quand t'arrives, donc pour le moment elle te parle pas. Mais... Ok. Ben, je regarde un peu partout, mais encore une fois, sans tourner la tête, quoi. Hugon, c'est assez particulier parce que parfois vous l'entendez dire ouais, c'est magnifique, regardez, sauf que il marche droit et sa tête bouge pas. Et donc il se plante au milieu de la boutique et il attend que la Ouais. Elle est en train de traiter soit pour le dispo. coup avec un duergar qui n'a pas l'air d'être très très content de ce qu'elle propose. Elle l'envoie chier très vite parce que visiblement elle a Dieu que pour toi, parce que toi tu es un peu la consécration pour visiblement c'est une artificière, hein, tu l'auras compris. Une gnome aventeuse. Et elle se tourne vers vous en tout cas, parce que vous êtes tous là j'imagine. Peut-être que Daikad est en train de faire joujou avec les boîtes sur l'étalage en mode rien à cirer. Bart a déjà volé la moitié de l'étalage. Elle se retourne et elle dit oh, un forgelier. Oh, mais c'est... Ouah, elle s'approche vers toi, elle saute par-dessus le comptoir, tu sais, elle commence à tu sais, elle sort une loupe comme si elle passait de ses lunettes, tu sais. Elle est plus petite que toi, hein, vu que c'est une gnome. Quoique, tu dois pas être très grand, toi. Ouais, non, je suis plus ou moins taille gnome. Ouais. Ouais. Donc elle te regarde, les je crois ses que gros yeux dans je tes suis petits taille M. yeux. Et elle En sort fait, une je suis un loupe peu plus pour grand, t'examiner. mais comme je suis à quatre pattes, je fais la même taille. Où est-ce que vous avez été fabriqué? Waouh, c'est si bien fait. Je peux vous acheter votre bras, là? Elle montre ton bras droit. J'en ai besoin. Oui, mais on pourrait en faire un autre. Ça dépend combien. Non. Je sais pas, je peux mettre 2 émeraudes et un diamant. Je regarde Karn, ça fait combien ça? Ça fait beaucoup. Ça fait pas suffisamment pour l'amputer d'un bras. Appliqué, on est bien d'accord. C'est pour la science, c'est pour la science. Regardez ce que je pourrais en faire. Et elle monte son étalage. D'ailleurs, il y a peut-être quelque chose qui vous intéresse là-dedans, non? Vous venez d'où?
Gros blanc. Ça fait beaucoup de questions, figurez-vous. Oui. Soyez plus précise. Définissez où. Nous venons de la côte des épées. J'en ai entendu parler, c'est juste au-dessus de chez moi. Moi, je suis viens d'Outre-Terre. Mais ici, ils arrêtent pas de me donner des noms bizarres, ils arrêtent pas de m'appeler une ignorante ou une primaire, je sais pas trop ce que ça veut dire. Moi, je suis toute nouvelle ici. Je sais pas, mais en tout cas, si vous êtes dans l'outre-terre, c'est techniquement tout le monde est au-dessus de chez vous. Oui, c'était ça la vanne. D'accord. Pardon, excusez-moi, mon sens de l'humour est un peu rouillé à Bref. force de rester à contrôler mes compagnons. Et vous êtes leur venez père d'arriver? Non. Vous êtes le Non, créateur non. de lui, là, Hugon? Son non, pas C'est vous qui l'avez vraiment. fait? Oh. Non plus. Bon, et là, je me retourne vers Hugon, mais c'est vrai, en fait, on sait pas d'où tu viens. Mais je ne comprends pas pourquoi vous parlez de créateur. Je Ton père? suis moi. Oui, mais Et tu arrives de quelque part. Et je me mets à côté de l'Agdome comme ça, les bras croisés, tu sais, j'ai la même position qu'elle. Elle assume complètement, elle est toute fière. Tu sais que ses grosses lunettes là, tu sais, ses bras quand même costauds à force de travailler le fer aussi, elle a une petite forge derrière. Et elle te regarde comme ça, avec, tu sais, avec sa gueule avec un peu d'huile dessus, là, elle te regarde aussi, Hugon, comme ça. Hein? Répondez maintenant. Je ne vois pas de quoi vous voulez parler. Qu'entendez-vous par créateur? Là, elle a l'air gênée. Que savez-vous du cycle de la vie? Oula, je m'éloigne. Parce que sachez que Chaque fois qu'il a fallu expliquer ça. Alors, c'est quand la Je petite sais. graine du papa. Je sais à peu près tout là-dessus, figurez-vous. Donc vous savez que vous n'êtes pas né comme ça, quoi. Je n'étais pas, puis j'ai été. Quoi? Ouais, moi, c'est ça tous les jours. Hein. Et là, vous en avez qu'un seul qui répond. Imaginez les trois en même temps. C'est votre Moi, fille, tu là, m'as dit de me Bandaïka? taire. Tu m'as dit de me taire. Je me tais. Non, mais c'est bien. Oui, c'est bien. Non, mais c'est une bonne. Comme Non, ça, parce c'est que pas mal. J'étais en train de me demander si c'était pour ça qu'on disait que ça coûte un bras, certains trucs. Non? Alors, oui. Ça peut être interprété comme ça. Zéro regret d'avoir joué ça. Mais ça marche que pour Egon du coup, parce que nous, ça risque d'être, enfin, ça risque d'être un peu sale si on paye avec un bras. Oui, enfin, c'est une manière de parler, quoi. C'est. On pourrait appeler une métaphore. J'ai déjà entendu ce mot-là quelque part. Moi aussi. Moi aussi. Vous entendez ce bruit de... des flux Il y a un qui se Larsen. croisent, là? Il y a un Larsen de- Larsen, ouais. c'est ça. Et sinon, ça fait quoi vos trucs en métal là? Oh bah un peu tout, ça donne l'heure, ça permet de... Ça donne l'heure, comment ça? Ça donne l'heure qu'il est sur le plan où vous êtes. C'est vachement bien. Je comprends pas le principe. C'est-à-dire? Vous mangez pas à midi chez vous? À quoi? À midi? C'est quoi? C'est le milieu de la journée. Mais vous êtes complètement con ou quoi? Non, mais, Mais- enfin, mais- le milieu, on mange. Mais comment oui, vous êtes enfin, arrivé ici? C'est pas possible qu'on laisse entrer des gens comme ça. non, Elle ça va. s'énerve un peu. Pas peine d'être désobligeante non plus. Oui, elle te prend un peu pour un gland, ouais. Du coup, ça m'énerve. Ah, Ça va, ça a mis mal le MJ, ça peut te rassurer. Pourquoi? Pourquoi? Je sais pas. Le mec, il met des pics et puis après, il regrette tout seul. C'est ça. Il est dans son monde, tu sais. Oh merde. Putain, mon PNJ a mal parlé à un autre PNJ à un moment donné. Je suis trop. Je me sens pas bien. Mais non, mais enfin, quel est l'intérêt Mais de savoir connaître l'heure exacte? Bon, on s'en fout, ça sert à rien. Bah, quand vous avez bien des rendez-vous, quand vous avez, je ne sais pas, un métier, un travail, non enfin, Kern, ici Oui. on voit pas les étoiles, on voit pas le soleil. Si ça se trouve, ils savent jamais quand il faut dormir ou pas. Ah mais c'est pas pour ici, ils s'en foutent du temps qui passe, c'est clair. Ah, mais c'est pour chez vous alors. Non. Mais c'est pour partout, vous avez pas compris. Mais ça marche comment? Mais ça marche que c'est magique et qu'il y a de la très bonne mécanique derrière. Et que je suis Mais bon, ça va. extrêmement doué. Bah, c'est assez intéressant. Et vous vous basez pas sur les étoiles et sur le soleil pour. Non, l'objet, elle vous regarde à l'air de connivence, c'est comme un conteur qui va vous raconter une histoire beaucoup trop longue et beaucoup trop chiante.
l'objet se lie à l'existence du plan, à Il sa donne magie l'heure la du- plus pure, et est capable de détecter le passage du temps au sein de ce même plan. C'est pratique quand on voyage beaucoup, comme les gens de Sigil, par exemple. Mais Ça, elle l'a dit un peu plus fort, c'est pour haranguer le chaland. ok. Et par exemple, votre bouffon là à côté. Oui, enfin, je dis ça, Ouais. mais t'es un bouffon, Bart? Oui, oui, oui. Oui, ok. Vu que tu peux te changer d'habit, voilà. Votre bouffon là, par exemple, il a bien des numéros à faire, non? Oui. Eh ben, vous devez les prévoir dans la journée, non? Peut-être. Bah, quand on a un Et là, spectacle, regardez, ça vous suit avez un cette déroulement montre-là, logique, quoi. vous avez cette montre-là, elle te montre une belle montre qui est, pour le coup, c'est un très bel objet. Au niveau artisanal, c'est extrêmement balèze. Enfin, tu sais, c'est finement ciselé, c'est une grosse montre c'est comme ça, tu sais, ça doit faire 15-20 cm de diamètre à tout péter. Où en fait, t'as une multitude d'aiguilles, de la plus petite à la plus grande, tu vois, qui tournent autour, dans le cadran, tout simplement, avec tous les rouages qui sont visibles en dessous, dans des teintes bronze et un peu dorées, tu vois, avec des petites gemmes aussi incrustées sur la base des aiguilles, etc. C'est assez bien foutu quand même. Il n'y a pas de symbole religieux ou de guilde ou de machin dessus, c'est vraiment juste un objet tout seul. Allez, regardez ce truc-là. Là, vous le prenez, vous savez l'heure qu'il est ici. Et là, elle montre. Là, vous voyez, il est 15h12. Elle dit, vous passez dans l'autre terre. Vous saurez l'heure qu'il est dans l'autre terre. Vous passez, je ne sais pas, si vous n'avez pas de chance en Amerne. Vous saurez l'heure qu'il est. Alors, Et vous pouvez même la programmer pour voir le temps qui est passé dans d'autres plans. et vous vendez ça combien? On parle en quoi? En gemmes? En service? Prenez les pièces d'or? Oui, ça peut, mais vous en aurez peut-être pas assez. Bah, dites-moi un équivalent. Un prix de départ, 3500. Comment ça, prix de départ? Ils ont bien négocié, non? 3500. 3500? T'as Je me l'instinct. retourne vers le bras du gon. T'as l'instinct que ça vaut pas du tout ça. Ok. Et tu as aussi, ça, tous les quatre, vous avez l'instinct qu'elle s'est un peu foutue de vous. Vous foutez un peu de nous quand même. Je veux bien Mais que ce non, soit mais miraculeux vous comme objet, m'insultez. mais enfin. Vous m'insultez. Bah, non, Attendez. je t'insulte pas. Vous m'avez insulté juste avant. C'est juste un Non, simple j'ai retour des juste choses dit un pour fait. remettre dans l'équilibre. Oui, voilà. Mais Bah. non, 3005, c'est hors de prix. 500. Quoi? Ça fait le temps que j'ai passé Bon. sur cet objet? Non. Combien de temps? Pas plusieurs mois. Tous les jours. Mais qui nous dit que ça va pas s'arrêter, ça va pas planter Ça ne peut pas, puisque ça se met sur la magie, sur la toile elle-même. Pareil, Oui, à ta connaissance, il n'y a qu'un seul type d'objet qui est capable de faire ça, c'est les Mythalars. Hein. Et ça fait un moment qu'il n'y en a plus des Mythalars, quoi. D'accord. Par contre, cette sensation de. Cette espèce de sixième sens, tu sais, on va dire social, j'ai pas de meilleur mot, mais qui, tu sais, ce que je te décris là, c'est un peu nouveau quand même, je pense, pour que. 800. Vous m'assassinez. 2005. Pour un objet utilisant une technologie disparue à ce jour. Comment ça a disparu, puisque vous l'avez regardé là, elle est là, pour vous? Elle a Oui, oui. disparu. Je ne nie pas que cet objet Elle transpire un puisse peu, tu le remarques du coin de donner l'œil. je nie pas que cet objet puisse donner le temps actuel. J'ai des doutes quant au fait qu'il puisse se caler sur les autres plans. Bah si. C'est ça votre argument? Bah si. En fait, c'est rigolo parce que tu sais, vu qu'elle a ces grosses lunettes là qui sont super épaisses, tu vois vraiment, tu sais, ses yeux qui font des gauche-droite en mode gros plan, tu sais. Du coup, tu la vois qui commence à paniquer, genre vraiment devant toi. C'est genre putain, j'avais pas prévu que ça passe pas le. Enfin, qu'il pose des questions, tu vois. Vas-y, vous n'en voulez pas, ne le prenez pas, c'est tout. Vous n'êtes pas Je digne dis ça, mais- de mes objets. C'est tout. Quand est-ce qu'on vous a acheté un de ces objets pour la dernière fois? Bah là, il y a 10 minutes. Elle parle du Duergar qui visiblement n'était pas du tout satisfait. Vous voulez dire le Duergar qui visiblement était pas du tout satisfait? Non, il était très content. Non, il était pas. Si, il avait l'air. Non, je vous confirme que non. Alors si vous l'avez pas remarqué, c'est que vous êtes encore pire vendeuse que ce qu'on Mais- pensait. Vous êtes tous comme ça sur la côte des épées?
Mais non, mais je croyais que vous étiez tous, vous, comme ça, dans l'Outre-Terre. Tous désagréables. T'as Daika qui est à côté de Bart et qui est en train de regarder l'une des montres et qui dit j'arrive pas à la lire, mais je crois que c'est l'heure de partir. Je te fais un signe de la main, l'air de dire casse-toi, moi j'ai pas fini. Je vais rester avec elle un peu. Non. Bon, je comprends que vous ayez besoin de vendre votre truc. Et honnêtement, ça m'intrigue. Je trouve le concept très intéressant et j'aimerais bien en savoir plus et comprendre. Et je vous avoue que tous ces mécanismes-là, ça m'interpelle. Ça ne doit pas trop vous maintenant que- interpeller puisque vous vivez avec un forgelier. Le truc, c'est que pour moi, c'est plus comme un compagnon qu'un objet mécanique, quoi. Il a sa conscience, enfin, y a rien d'impressionnant là-dedans, en fait. Magique. Je sais pas, peut-être. Enfin, il prédit pas l'heure, en tout cas. Hugo, Ouais, il pourrait, hein. tu donnes l'heure Tu donnes l'heure. il est. Et là, pour la première fois de l'enfant, Au troisième très minute, exactement 15h37 et 25 secondes. C'est bon, je n'ai pas besoin de votre merde, alors. Ah bah, je savais pas que je pouvais faire ça, moi. J'en peux plus. Tu peux le faire, vraiment? En vrai? Moi, ça me gêne pas si tu peux le faire. Hein. Pour du fluff, Bah, vraiment, ça me dérange pas. Ouais. Attends, il y a un truc. Dans- Je peux bip, tout à fait le il faire. sera C'est écrit, 15h38. c'est écrit noir sur blanc que je sais toujours le nombre d'heures restantes avant le lever du soleil suivant ou le coucher du soleil. C'est un de mes dons. Je le disais pour la vanne, mais en fait, oui. Donc, Hugo, oui, donc il n'y a vraiment rien d'impressionnant dans votre. J'étais pas prêt. Et Varago, je fais oui, donc en fait, c'est vraiment de la camelote ce que vous vendez. C'est hors de prix pour rien. Je vous le prends pour 700. Je vous prends et je vous fais une fleur, vraiment. C'est-à-dire que j'en ai un qui littéralement me donne l'heure. J'ai même pas besoin de regarder. Turquette, elle dit vous auriez pu commencer par ça si vous n'étiez pas intéressé dans le premier temps, hein? Mais j'étais intéressé, je suis intéressé, mais c'est vous qui essayez de m'arnaquer là. Mais vous 700. arnaquez de quoi? Mais non, c'est un objet parfait, merveilleux. Enfin, ça ne vaut pas 700 pièces d'or. Bah, je suis désolé, mais moi j'ai à côté de moi un truc merveilleux qui me donne l'or et qui vaut plus que 700 pièces d'or. Regardez-le lui, moi je ne le vendrai pas pour 700 pièces d'or. Pour combien alors? Un prix raisonnable, je pense qu'on a assez joué. 1500. Non, non. 1000. Vous vous rendez compte que le prix départ est de 3500. Vous vous rendez compte de à quel point moi aussi je me coupe un bras pour vous le vendre. Bah, c'est-à-dire que vous coupez peut-être un bras et vous repartez avec 1000 pièces d'or. Et vous pourrez en profiter pour faire ce que vous voulez avec. Ou alors vous vendez rien du tout. Et puis visiblement, vu votre dernier client, vous n'êtes pas prêt de revendre quoi que ce soit. Elle est repassée derrière son comptoir pendant la conversation et elle tapote avec ses ongles un peu crasseux là sur le comptoir. 1000. C'est mon dernier prix. Oui. Je vous le prends pour 1000. Eh bien, elle tend la main. Avant de lui serrer la main, ça a l'air d'être raisonnable comme prix ou pas? C'est beaucoup trop cher. C'est beaucoup trop cher. Pour un truc que t'as déjà à côté, qui a deux jambes et qui lance des sorts, ouais, c'est beaucoup trop cher. Non mais même 1000, en fait tu sens surtout que c'est pas ce que c'est en fait. Enfin que cet item là c'est juste un truc avec des aiguilles qui tournent, c'est tout. Je Tu vais peux pour me lui faire un tendre- jet d'insight pour voir si tu veux. Non, 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 si tu me dis ça me va. Je vais pour lui tenir la main. je fais. C'était beaucoup trop facile, Yangui sous roche. Cet objet-là, pas plus de 200. Allez, partez. Avant que je n'appelle la garde. Pourquoi? Ah, enfin, ça y est. Vous voulez que moi j'appelle la garde? Ça y est, on fait des trucs. Non, mais non, mais Pour- non, mais écoutez, pour les tarifs, écoutez, je vous vous propose une appliquez alternative. Je vous propose une alternative. Je vous écoute. Je vous donne ce modèle miniature. En fait, c'est une montre.
trivialement. C'est une montre au poignet, enfin un gousset plutôt, qui est bien faite par contre. Je précise qu'en termes esthétiques, c'est très très joli et c'est très. Enfin, elle a du talent pour la forge et pour l'artisanat, c'est indubitable. Hein. Je vous donne ce petit objet-là, qui lui vaut vraiment 200. Ok. Et vous ne parlez de ça à personne. Ça me va. Ça vous va? J'aurais craché? Comme ça qu'on fait chez nous. Oui, si vous voulez, j'aurais craché. Enfin, je voulais pas qu'on fasse votre pub, du coup. Non, mais vous ne dites pas ce que vous avez dit, quoi. Qui est extraordinairement faux, d'ailleurs, elle le dit très fort. Oui, oui, tout à fait. Mais je prends cet objet miniature avec plaisir et avec grand intérêt. Mhm. Vraiment, je trouve que le concept est très intéressant. Mais et si c'est de la qualité, je serai le premier à vanter vos louanges sur la place publique pour que les gens viennent acheter. Mais vos prix sont complètement déraisonnables. Après, si vous voulez arnaquer les gens, c'est votre problème, mais c'est pas comme ça Mais- qu'on fonde aussi une clientèle. Tout le monde fait ça ici. Bah La oui, dernière de fallait pas se faire confidence, tu attraper. vois. Elle dit oui, mais regardez les prix chez les autres, tout est super cher, j'en ai profité aussi. Et pourquoi tout C'est est la super première cher fois que ici? je suis là. Ben, j'en sais rien pourquoi tout est cher. Alors moi j'ai mis tout cher aussi. Mais David, vous devriez niveler un petit Non. peu vers le bas vos tarifs pour que les autres puissent aussi. Vous avez de la concurrence sur la place? Ouah, ça va, ça vient. Bah non, mais pas spécialement, mais. Moi, je suis tombé ici par hasard, honnêtement. Alors, j'ai trouvé un portail en bas, je me suis servi. Mais vous faisiez quoi? Moi, bah, ce qu'on fait en Outre-Terre, on tue des araignées, on évite les draws. Je croyais que vous voulez. Oui. Ah oui, non, il y a que les drogues qui. Elle se fout de ta gueule en disant ça, hein, très clairement. D'accord. C'est-à-dire que ce qu'on vient de, Pardon. ce qui vient de se C'était passer là, pas- ça c'était ne pas vous très sert pas de leçon en fait. De leçons pourquoi? Moi, Non, bah, c'est pas grave. je veux juste vivre une meilleure vie, c'est tout. J'en ai plein le cul, moi, de l'Outre-Terre, c'est tout. Commencez à ne pas arnaquer vos clients. Et c'est compliqué hein, quand on se fait arnaquer toute l'année. Hein. Bah peut-être, mais le moment est peut-être venu à un moment donné d'inverser la tendance, tout simplement. Faire un petit peu de bien autour de soi, ça fait pas de mal, justement. Vendez vos objets qui sont des objets de qualité. Artistiquement, je trouve que c'est extrêmement beau ce que vous faites. Mais n'allez pas inventer quelques prétextes que ce soit pour vendre ça une fortune. Vendez ça au prix juste. Faites-vous une bonne marge, évidemment, c'est votre métier, mais vendez ça au prix juste et vous verrez que vous allez fidéliser votre clientèle. Et je peux vous garantir que sur la côte des épées, d'ici quelques dizaines d'années ou plus, tout le monde aura ces petits objets au poignet. Vous êtes sûr? Vous pensez? Mais oui, bien sûr. Et peut-être qu'un jour, vous découvrirez une méthode magique, cette fois, pour non seulement donner l'heure, mais autre chose, envoyer des messages. Vous pourrez parler dedans directement et quelqu'un d'autre pourra l'entendre. Enfin, voilà, il y a plein d'idées à développer avec un système pareil. Comme des pierres de communication, par exemple. C'est Par ça exemple, mais que tu dis directement au poignet. Vous pouvez intégrer une pierre de communication là-dedans, dans le mécanisme. Et ça vaut 3500 pièces d'or. Et là, tu vois que tu lui as vendu du rêve, tu sais. Là, genre, ah ouais, c'est vrai que je pourrais faire ça. Ah, oui. Bon, parole de Lyra Jobs, je reprendrai en compte vos. Et si un jour vous trouvez un autre portail qui vous amène sur la côte des épées et que vous entendez parler de la horde volante, passez nous voir. Déjà, vous verrez C'est que. quoi, ça, la horde volante, ça fait un peu peur quand même, non? Vous êtes quoi? Non. Un cirque itinérant. Vous êtes pas avec Lolt, hein? Non. Ah, ouf. Pourquoi? Il y a un problème avec Lolt? Elle regarde autour d'elle. Tu vois clairement, enfin, tout le monde voit que c'est un réflexe, tu sais, de, de survie ancré dans ses gènes, tu sais. Et après, elle se rend compte de là où elle est. Mais c'est un peu c'est un peu des connards, quand même. Ils sacrifient des gens. du Quand peu on qu'on a voit vu, ce qu'ils oui. font au Maldro, c'est quand même assez terrible. Non, mais enfin. Oui, ça, je suis d'accord. Non, mais je pensais qu'il y avait un truc particulier ici. Et depuis que vous êtes là, vous avez entendu. Non, ici, on peut rien faire de ça. Non, Lolt, ils peuvent rien foutre ici. Hein. Bon, bah voilà. Ah non, parce Mais que moi j'ai vu l'autre jour, là, il y avait une échoppe là. Un gars sympa en plus, un type, c'était quoi? C'était un orc? Ouais, c'était un orc, c'est ça. Il vendait des armes et tout, magiques, tout ça. Il venait de, je sais plus, de l'épine dorsale, un truc comme ça, il a dit l'épine dorsale de la terre ou je sais plus quoi.
Et il y a deux types qui sont arrivés, ils s'appelaient ça des dabous. Vous les croiserez peut-être. Et ils sont arrivés, ils ont dit un truc du genre gna gna gna, vous faites des complots contre la cité, enfin contre la reine des souffrances, gna gna gna, la sentence c'est la mort. Et ils l'ont désintégré sur place. Ah ouais, ça La déconne reine- zéro, hein. Ah, des souffrances, c'est LOL. Non, c'est la chef d'ici. Ah non, non, mais on fait ce qu'on veut, mais faut pas déconner quand même, hein. Ah oui. Mais il y a vraiment des complots. Là, je le dis à voix basse. Eh oui, oui, plein. Vous vous rendez pas compte, si vous allez dans les ruelles là-bas et dans les quartiers, le trafic d'informations, c'est encore plus lucratif qu'ici. Bon, moi je sais rien, donc j'y vais pas, mais... Ok. Là-bas, vous dites. Bon, elle a montré, tu sais, en haut, donc... Là-bas, vous Ouais, dites. ouais, voilà, c'est ça, et elle a dit, bon... Elle a montré une rue qui est au-dessus de vous, quoi, donc bon, laquelle, il y en a plein. En plus, tu sais, les rues au dehors de cette place-là, c'est vraiment, tu sais, les ruelles sombres, tentaculaires, tu sais, des cités comme on se les imagine, un peu dans le cliché, quoi. Ok, c'est impressionnant. Non, non, mais Bon, après, ça- bon, c'est pas étonnant. Regardez, on peut y arriver ici par chance ou par invitation, et c'est tout. Et ça fait un havre. Ah bon, l'autre jour, j'étais à la taverne, j'ai vu quand même. Enfin, j'ai vu une céleste boire une bière avec un démon, quoi. Ah oui, on en est à ce point de je m'en foutisme. D'accord. Et oui, oui, je vous dis, et c'est la seule règle à suivre. Ok. Si vous voulez remettre ça depuis les guerres des factions, de ce que j'ai compris, pas bien. Hein. Les dabous, ils arrivent, vaporisation. Hein. Et c'est quoi un dabou? Oh, vous pouvez pas les rater, c'est des grands types, on dirait un peu des Githyanki si vous en avez déjà vu. Là, ils sont Ça me dit rien, grands, Githyanki. émaciés, ils sentent le serpent là, c'est des trucs avec des grandes oreilles là, et puis des écailles un peu partout. C'est bizarre, mais ils sont tout grands, ils ont une espèce de coiffe comme ça. Et puis j'arrive pas à savoir si c'est des cheveux ou des flammes au-dessus, mais ils volent et ils se prennent comme ça. De toute façon, on peut pas les rater parce que quand ils arrivent, il y a tout le monde qui se tait. Ah d'accord. Et ça, c'est les gardiens de la prêtresse des... Oui. je sais pas quoi. Bah, eux, de ce que j'ai entendu, mais moi j'ai pas vu, ça fait pas longtemps que je suis là, mais de ce que j'ai entendu, ouais, eux, ils peuvent même démolir des quartiers entiers pour les reconstruire. D'un coup, sans prévenir personne. Mais c'est une organisation officielle, on est d'accord. Ah ben c'est les suppôts de... Non, pardon, les serviteurs de la reine des souffrances. Oui, donc l'autorité, la seule Oui. autorité qui est ici. C'est ça. Ok. Très bien. Bah, c'est bon à savoir. De toute façon, on n'avait pas l'intention de faire le moindre complot, mais d'arriver nous aussi. Donc, Ah, bon. Comment? Par chance? Vous aussi? Vous êtes tombé sur un portail au milieu d'une caverne? bah, plus ou moins, oui, effectivement. Initialement, oui. Après voilà, on a tendance à barouder hein, quand on a l'occasion, donc c'est pour ça qu'on se retrouve ici. Mais bon, en tout cas, merci pour les informations. Et puis vous dites c'est rien, très hein. utile. Vous dites pas... non, pas que... Mais non, mais si votre matériel est de qualité, moi je veux bien vanter vos mérites. Mais arrêtez de pratiquer des prix indécents, c'est tout. Oh, d'accord. Voilà, après si c'est de la merde, bon bah c'est de la merde. J'hésiterai pas à le dire non plus, mais si ça fonctionne bien. Mais je vais Voilà. noter votre idée, envoyer des messages avec ces trucs. Mais oui, c'est une idée qui fonctionnerait. Vous mettez, vous J'ai- remplacez le cadran par autre chose pour que ce J'ai soit plus dit le lisible. logo. Et là, il y a un fruitier à côté, je prends une C'est ça. pomme. C'est exactement ça. Dégueulasse cette pomme, je la pose à côté. Elle a attrapé une pomme et elle la mange et hop. Et bon, après, si vous avez autre chose à lui demander, pas de soucis. Mais Non. Vous voyez que l'ambiance est un peu. Voilà, deux poids deux mesures quand même, quoi. On peut faire ce qu'on veut, mais dès qu'on met en danger la reine des souffrances, bah on meurt, quoi. Hugon, j'imagine que t'avais déjà lu des choses sur Sigil. Parce que oui, parce que Hugon il lit tout de toute façon. T'auras plus ou moins entendu, enfin c'est cohérent avec ce que t'avais lu. Peut-être pas aussi détaillé que ce qu'elle t'a dit elle, mais c'est cohérent quand même, hein, globalement. Ouais. Le vrai Hugon, neutre, il est mais plus pas trop, focalisé sur la question qui l'a construit, tu vois. Il suit pas trop, enfin il intervient pas trop parce qu'il a, du coup personne le saura, mais il se pose la question. Bien. Est-ce que vous voulez explorer un peu plus, faire autre chose? Ouais. Je vais Je chercher cherchais un les- armurier. Je cherche des cartes magiques. Ah.
Il y a une boutique qui s'appelle Les Magiciens de la Côte qui vend des jeux, si tu veux. Est-ce qu'on peut brûler J'avais tablé sur un scénar full impro avec que des trucs comme ça. Et voilà. J'espère que, voilà, en tout cas, les gens n'ont pas l'impression de perdre leur temps. J'espère, en tout cas, qu'ils n'ont pas cette impression-là. Moi, j'aime bien. Et du coup, dans ce boutique, ils vendent des illustrations de gens qui play une shift, c'est ça, non? Oui, exactement. Bon, entre autres. Il n'y a pas que ça. Après, il y a tout, il y a tout plein de jeux. Il y a des beaux plateaux d'échecs, des beaux plateaux des autres Baldur. Il y a plein de cartes à jouer qui représentent des effigies légendaires de différents plans. Évidemment. En train de plein shifter, comme tu dis. Ils passent tous à travers des portails, c'est pas ce qu'ils font. Mais tu cherches des vraies cartes en vrai? Pour revenir à ta question? Je cherche des. En vrai, je cherche des fléchettes, mais vu que arbitrairement on a dit que c'était des cartes. Oui. Oui, non, mais tu peux trouver des. Enfin, après, on est à Sigil, donc bon, dans les Royaumes oubliés, t'aurais jamais trouvé de cartes assez affûtées pour pouvoir blesser les gens comme tu le fais. Mais à Sigil, on peut imaginer que tu trouves effectivement l'équivalent en règle de fléchettes plus 1 ou plus 2 qui ont la forme de cartes. Moi, ça me va. Mais ce sera pas chez les magiciens de la côte, parce que eux, c'est une boutique de jeux pour le coup. Qui, eux, par contre, sont une boutique fixe. Attention. Et c'est une grosse boutique, hein. Et ils vont te dire que c'est les seuls vendeurs de jeux de toute la ville. Hein. Voilà. Ils ont un autre jeu qui s'appelle Troll et Oubliette aussi. Et le patron il s'appelle Gary. Que ça. Louis soit Gary. Je note tout religieusement, hein, c'est canon, vraiment. Moi ça me va, moi c'est bon si c'est dans une note de Tony, c'est canon. Point. Moi c'est ma seule limite. Des figurines en origami, ça s'appelle Dragon en carton. Ouais, cette boutique, voilà. Elle a l'air d'être là depuis un moment, tu vois. Franchement, avec Gary. Pour le coup, un humain, ce qui est pas courant à Sigil. Une grosse barbe. Son surnom, c'est le nerd. Je sais pas d'où ça vient. Un mec sympa, hein. Il va te dire tu sais, que tu ressembles un peu aux illustrations qu'il a sur ses jeux de 32 cartes. C'est rigolo. De quel supplément venez-vous? C'est trop loin. trop loin. Et du coup, ouais, je vais chercher ça. Bah là, pas chez les magiciens de la côte, hein, évidemment. Parce que eux, comme dit, c'est que des vraies cartes. Mais t'as bien une boutique à côté qui est tenue par une effrite, pour le coup. Attends que je retrouve son nom. Galtina. Sceptre Flamme. Une ifrite. En fait, là, cette boutique, c'est une qui s'appelle la Forge des Chimères, tout simplement. C'est une immense forge, en fait, presque à ciel ouvert. C'est ça, tout le pâté de maison, la cour centrale, là où il devrait y avoir la cour centrale, c'est la forge, en fait. Tu vois. Ok. Je viens de voir le gif. Et oui, c'est vrai que vous les avez plus sur YouTube parce que ça faisait ramer ma capture et ça faisait grésiller le son pour les gens. Du coup, j'ai enlevé les gifs. Désolé. Voilà. Mais et c'était un peu chiant à gérer aussi, on va pas se mentir. Mais merci Tony pour ce gif de frites. Il fallait le faire. Bah, tu peux aller là-bas du coup si tu veux acheter tes cartes, effectivement. Elle en aura quelques-unes. Elle peut te les faire même. Et par contre, tu remarques qu'elle a d'autres objets aussi. Qui pourraient peut-être vous intéresser. Ok. Notamment des gantelets de résistance, notamment des lames de feu, des fléaux. On appelle ça des fléaux des braises vivantes. C'est que des armes dans cette boutique? Bon, principalement, il y a des armures aussi. Mais c'est principalement des armes, ouais. Il fait très chaud, hein, parce que déjà, elle, quand elle te parle, en plus, elle a cette fâcheuse manie de ça, à parler dans le visage des gens, tu sais, le truc que je trouve très désagréable dans la vraie vie. Et en plus, bah, faut savoir que c'est une ifrite, donc elle est faite de feu et de flammes et de lave, quoi. Donc, tu bronzes, quoi. Transpire un peu.
Mais du coup, ouais, j'ai déjà dû prendre une trentaine de cartes Ouais. si on a assez. Bah, avec les prix que je t'ai communiqué tout à l'heure. Ouais, ça marche. Elle te regarde, elle dit, oh, bah, je sais pas d'où vous venez, mais vous vous enflammez vite. Putain, ce courant, j'ai honte. C'était pas drôle. J'ai préféré rester mute, mais j'apprécie l'idée. Hein. Mais ça méritait pas que je me démute. Je sais ce que j'ai mes prix de cours l'autre fois. Genre, faire du shopping à Sigil. D'accord. Je vous ai pas vu arriver, ça m'a mis une suée. Je comprends. Je fais souvent transpirer les gens. Mais c'est parce que je ravive la flamme qui est tendue. La flamme, non, c'est pitié. Pardon. J'ai ma fourche à languer. Balle perdue. C'est ça, bra. Là, si tu nous entends, on te kiffe. Hein. Bisous. Non. Ah non. Bon, d'accord. Flav, si tu nous entends, j'ai encore ton cadeau d'anniversaire qui traîne dans mon placard. J'aimerais bien qu'on arrive à se voir avant ton prochain anniversaire, c'est possible. C'est ça, c'est-à-dire que c'est cadeau d'anniversaire de quelle année que tu as là actuellement? Je sais pas, je viens de recevoir celui de Momo de l'année prochaine, du coup. Très bien, parce que c'est compliqué. Comme je l'ai commandé 4 mois avant le sien, avant celui de l'année dernière, du coup. Parfait. Bref. Après, je vais pas jouer les interactions RP avec tous les marchands, sauf si vous le souhaitez. Il n'y a pas de. Moi, je le y a pas souhaite. de souci. Oh. Ok, Pour le coup, alors, Daika va un petit peu flâner devant les armures. Et elle va essayer d'en sous-peser une ou deux et pas arriver à la soulever. C'est pas pour une petite flamèche comme toi, ça qu'elle dit. Galtina. Ouais, je vois ça. Bah, c'est pas très pratique. Moi, comment je fais du coup? Et comment J'en ai tu fais marre de pour te prendre des battre en coups. étant si petite? Hein? Bah, je sais pas. Tape fort. Explique-moi. Enfin, Oui, c'est une bonne stratégie, ça me plaît. puis j'ai un peu d'aide, mais ça m'aide pas à. Du bouffon, là? Oui. Effectivement, accessoirement. Et puis d'autres Ok, trucs le un meilleur peu client, plus par bizarres. contre, hein. Ceci en passant. Ah, monsieur Avec plaisir. a brûlé les fonds de bourse, oui. Et vous auriez rien qui permettrait de se protéger, mais qui soit pas un énorme truc métallique qui m'empêcherait de bouger des fois? Quoi? Je sais pas, un Attendez, truc. vous voulez une armure qui est pas en métal? Mais vous voulez quoi, du coup? Un vêtement? Ou une ça, robe? Oui, enfin. Je sais pas, est-ce que vous avez un truc mais qui est pas trop lourd? Enfin. Ah non, moi j'ai rien, ça. Quand on est grand et costaud, on n'a pas forcément besoin de se protéger de base, si? C'est un peu. Alors. Pas vraiment, mais ça peut être votre point de vue, oui. Vous mènerez une vie courte, mais sûrement palpitante. En l'occurrence, je mène une non-vie qui est déjà beaucoup trop longue, mais on va pas. Bref. Elle se gratte la tête comme ça, tu sais, ça fait tomber un peu des bouts de lave sur le comptoir. Quoi? Une non-vie? Ah, vous faites partie de ces gens-là. Oui, mais du coup, effectivement, on n'a pas besoin d'armure. Pas quand même. Parce que je peux remourir par contre. J'ai failli il y a pas très longtemps. C'est pour ça que je cherche un petit peu comment être un peu plus solide. Non, bah après, si vous voulez, je connais une super boutique hein, qui vend des trucs comme ça. Hein. Comme vous D'accord. voulez, des vêtements jolis et tout. Ça s'appelle les magiciens de la côte, c'est pas très loin. Alors, j'ai pas dit que je voulais des vêtements jolis. Ah. Je veux des trucs solides. Jolis accessoirement. Et solide, Parce mais que c'est le solide. style, Du coup, c'est si vous voulez important. pas d'acier, vous pouvez pas être solide. Bah, j'en sais rien, on est dans un. Il y a de la magie, non? Oui, mais pas ici. Mais je traite pas avec ces gens-là, moi. Attendez, ici, Ah bon on est forgerons, on se respecte quand même. Ah, On va pas vous les avez chier. pas d'armure magique. Si, de l'armure magique. Mais en Bah alors, du fer, coup. pas un truc léger, pas encombrant. D'accord. Visiblement, il a pas du tout compris ce que tu veux. Le MJ est pas très sûr, du coup, il tourne un peu autour du pot exprès. C'est quoi que tu veux, Tony, s'il te plaît? Je suis pas sûr d'un. En Tu vrai, veux j'en une sais rien. armure magique? À Sherpa, je regardais les prix et de toute façon, tout est beaucoup trop cher pour nous. Bah oui. Le seul truc éventuellement qui pourrait rentrer, c'est une pierre de Yoon. Mais c'est déjà limite. Et si, ça Mais ouais. s'achète aux sorciers de la côte. C'est pas comme les Sorciers mages de la côte. C'est de l'autre côté de la place. Warlocks of the Coast. Ah, c'est Warlock of the Coast, ouais, c'est ça.
Ok, bah je vais aller voir. Leur patron, c'est un certain Bail. Son nom de famille, c'est Roux. Allez. Euh, Pardon. Et vous voulez acheter des armures ou pas là-bas? Vous avez autre chose à voir dans cette forge magnifique? Nope. Attends. Et là. Elle a du cuir clouté magique? Oui, là, du cuir clouté magique. Plus un seulement, par contre. Mais Ouais. bon. Ça coûterait combien? Alors attends, faut qu'elle cherche dans son journal, son portable document format, comme on dit chez nous. Armor. 1500. Et Et plus 0. on a combien en tout? Genre les objets qu'on avait trouvés? On avait trouvé des trucs dans la crypte. Bah, ça, je sais qu'on pas, pouvait moi je vous revendre. donne des trucs et après vous les notez et puis vous me dites combien Bah ouais, mais ils ont tout pris. Les aspirateurs, c'est. Ça vous intéresse un traité sur l'œil de Vecna et sur la main de Vecna? Attends, c'est pas un truc dont on a besoin, ça? Ou un tome de poèmes presque bon, je sais pas. On avait 1500 plus la thune de départ, en gros, pour les, Oh, c'était un truc comme pour ça. la grosse thune qu'on avait Ah. reçue à un moment. On avait tous récupéré 1500. Vous avez vendu pour 1500 à un moment, mais je sais pas si c'était chacun ou en tout. Je ne sais plus. Alors attends, peut-être que j'ai noté ça tout en haut. Non. On avait récupéré des trucs, mais j'ai oublié quoi dans la crypte. Je me souviens que j'avais acheté j'avais acheté 1500 et enfin, je suis quasiment sûr que c'était juste un quart de la thune qu'on a touché. Ok. Parce que sinon, j'aurais rien ajouté du tout. Ah, Si mais c'était le attends, total. c'est la L'angoisse thune des sessions que. shopping. Ça Sorry. aurait pas été C'est un la- Sigil, j'aurais tellement dit on l'a fait en off. C'est la thune que le mec nous avait filé à Neverember. Quadiver. Dagult? Ouais. Ah oui, il y avait eu un PQ de 1500 por tête, oui, c'est ça. Oui, effectivement. Ouais. C'est les nobles qui vous avaient Ouais, donné ça ben, parce que vous les avez sauvés. dans ce cas-là, Hugon, il a tout mis dans des baraques pour des pauvres. Et il a quoi? Il a tout mis dans des baraques pour des pauvres. Ah oui, c'est vrai. Mhm. Ah, non. Ah oui, d'accord, effectivement. Ouais, j'ai noté, le lendemain, on est reçu par Dagult Neverember qui nous offre chacun une maison et 6000 PO en tout. Ouais, c'est ça. Les maisons, ouais, on les avait mis à disposition. Les mecs, vous êtes vraiment des vrais loyaux bons, quoi. Franchement. Et du coup- ouais. Mais mettez que du les coup, femmes et ouais, les non. orphelins dedans, sinon je change de règlement. Je pense que j'avais mis, donné la thune à des gens. Ah, des Tant gens. pis. Peut-être à la horde volante, hein, tant pis pour toi. Hein. Bon, après, t'inquiète, hein, Ouais. tu vas looter, hein, puis Sigil, c'est un peu le hub maintenant, donc. Alors, Oui. alors, Alors. dans la crypte, Voilà. effectivement, on avait tout pris. Merci. Alors, Les redouteurs. Mais il y a c'est ça. une pièce que vous aviez pas vue, on rappelle. ah, Ouais, mais c'est pas. C'est la. personne non, est toujours dedans. non, c'est la première crypte, la crypte où fallait résoudre une énigme au-dessus de la porte, là. C'est ça. Ah, celle-là. Avec Le la tombeau- solitude. Ah le oui, ça, tombeau vous de avez je sais trouvé plus masse quoi en truc là-bas, octobre. ouais, c'est vrai. Mais ouais, c'est Alors, ça que j'ai je noté. parlais. J'ai J'avais pas noté compris. pile de pièces d'or, entre parenthèses 2200, casque décoré en or, un drift Ah oui. globe, Ah oui, c'est un vrai qu'il y a collier ça. d'adaptation, un livre qui parle de carcère et qui vaudrait 500 pièces d'or pour le gars avec qui on était. Ouais. Une boule en verre avec une gravure de pas d'hiver qui vaut 300 PO. Voilà. C'est Ça ferait grosso modo 3000, je dirais, en plus. à la louche. Parce que Pour tout le monde. le casque, tu le vends déjà 280. Le Drift Globe, tu pourras arriver à en tirer entre 700 et 800. Il y avait aussi un médaillon là, un collier. Collier d'adaptation. Ouais. Ouais, c'est ça. Qui lui
pourrait se vendre à Sigil 1500. C'est quoi le collier livre sur d'adaptation? sur Carcer, c'est environ 500. Et l'espèce de boule à neige là aussi. Il pourrait se vendre 350 dans un magasin de curiosité. Drift Globe 1500, t'as dit? De quoi, le collier? Non, Drift Globe, t'as dit? Entre 7 et 800. Ah, pardon. Hop, et qu'est-ce que j'avais noté d'autre? Et chez Lolt, on avait, là, bah ça tombe bien puisqu'on est dans la forge, chez Lolt, on avait trouvé des armes dans un coffre. On avait une épée longue +1, une dague +1, et la massue, je pense que c'était à la géante, l'ogre, je sais plus. La massue. La massue +2. Ouais, là la massue, on l'avait rendue. Ouais, vous l'avez l'avez rendu, la rendu, massue ouais. +2. Donc on a juste une épée longue +1 et une dague +1, qui pourrait éventuellement intéresser madame... Dac +1, c'est moi qui avais chopé. Ah, bah juste une épée longue +1 du coup. Ça, elle te la rachète, oui, ça c'est sûr. Pour 1000, Moi je la garde, au cas où. l'épée longue +1. Quand même. Ok. Elle accepte de traiter en pièces d'or, évidemment. Pour les bienfaits de ce scénario. Ok. Bon oui, bah ça semble être... moi je vais regarder les autres. Bon, l'épée, on est d'accord que personne la voulait, de toute façon. Ouais, dans ce cas, non, c'est bon. je vous fais la cuir cloutée pour un prix flamboyant de 500 pièces d'or. Faut que j'arrête avec ces jeux de mots, c'est nul en fait. Je trouve ça très drôle. Le mec il essaie de rendre son scénar commence- shopping rigolo, mais ça marche pas, c'est du devenir un peu shopping. fumeux, là. Non, bah, si les copains sont d'accord de me prêter 500 pièces d'or, que je chope une armure, C'est mute. t'es mute, C'est Doc. Doc. C'est toujours mute. C'est toujours mute. C'est toujours mute. Le jeu a décidé que tu parlerais plus. Voilà le Plexo muet, enfin. Finally. C'est pas On a désagréable. pressenti qu'il allait reroll, du coup. C'est Mais Discord qui incroyable. l'a. Ah, c'est bon! Ah, ça y est, ça y est, Ah, c'est bon. Ah, pardon. Oui, Bande de tous. connards. Ah, c'est bon, vous m'entendez? Non, je l'ai pas vu. Alors, Oui, vite. Non, j'allais dire, tu veux pas vendre un doigt plutôt? Ouais. Celui-là, par exemple. pour Spotify, Je il a pensais que montré c'était son pour te majeur. dépanner. Vous êtes si con. Vous m'avez tellement manqué pendant ce mois et demi. Donc on doit quand même répondre si on doit te filer 500 balles, putain. Après, je récupère une montre en vrai, gratos et l'autre il vient taxer de l'argent, quoi. Le reste du shopping, on peut l'ellipser si vous voulez. C'est pas un souci. Moi, j'ai Ouais, tout bah, un tas de si on boutiques, peut, y a pas de problème. Mais Oui, non, mais moi, Genre- c'est- Genre, il y a J'en- la j'en ai boule, moult. on leur vendait 300 balles et il y a un truc Ouais. qu'on vendait 200 balles, non? Donc, si Ouais. Hugon peut récupérer ces thunes-là. Oui. En gros, la boule à neige, vous pouvez la revendre à Sigil aussi, hein, de pas divers. C'est un bel objet quand même. Hein. Et une scale mail +1, ça combien? Une scale mail plus ça, bah, c'est pareil, c'est 1500. Hein. C'est à 18 de CA, est-ce que ça vaut le coup? Ouais. Hugon fout l'armure dans son sac sans fond. Et s'habille pas tout de suite. Il est timide. Parce qu'on le voit pas, mais en fait, il a un pantalon et un slip, Hugon. Pour cacher son petit tuyau. ouais. Too much. Ça dérape. Ça dérape. c'est pas dans le bras, ça C'est le ban. S'en fout, on n'est pas monétisé ensemble. Livre. Si ça intéresse, j'ai su lui vendre les 5 symboles sacrés aussi que j'avais loot. Les quoi? Les 5? 5 symboles sacrés de LoL. Ceux de, Ah oui, ceux de c'est Lolt, vrai. alors Ah qu'on oui. lui a dit qu'on avait de Lolt. Ah oui, c'est vrai que Ah t'avais non, ça. c'est pas la même. C'est pas la même. Attends, je retrouve. Parce qu'en vrai, je crois qu'ils ont vraiment mis un prix là-dessus. Tu m'as dit que ça valait environ 50 PO. Ah bah oui, c'est ça, oui, bah tu peux les vendre. Hein. Alors par contre, ce qui est rigolo, c'est que la boule à neige, et après promis, j'arrête avec mes 1001 boutiques,
La boule à neige, vous la vendez chez un certain Griblick. C'est un gobelin pour le coup, sur le bazar en lui-même. Hein. C'est un étal éphémère, vous voyez. Pas éphémère. C'est un étal de commerçant qui va sûrement bouger un moment ou un autre. Et c'est un gobelin qui a la peau bleue et dont les tentures sont ornementées, beaucoup de fourrures, etc. Vous voyez qu'il est tout le temps en train de manger, ce petit gobelin. Et donc ce petit Griblick, sa boutique s'appelle Le Maître des Machins. Et ils vendent tout un tas de babioles qui sont soi-disant magiques, mais qui clairement le sont pas du tout, quoi. Et il accepte les paiements en nourriture, lui, pour le coup. Il a l'air d'avoir tout le temps froid aussi, alors qu'il fait pas froid. Là, c'est rigolo parce qu'il y a toujours une légère brise dans Sigil, alors que c'est fermé partout, quoi. Et il fait jour, alors qu'il y a pas de lumière. Un parchemin de baie nourricière pour lui vendre. Excuse-moi, t'avais dit combien pour le casque? Qu'on revend peut-être aussi à l'Ifrit d'ailleurs. 280. 280. Alors, d'après les calculs HRP, tous ces objets de loot, voilà, tous ces objets de loot nous rapportent 6530 PO environ, qu'on peut arrondir, je pense, à 1600 par personne, en plus de ce qu'on avait. Donc, Hugon, t'as largement. Est-ce qu'on se ferait pas un compte commun? Genre au lieu de séparer en 4. Non, mais au lieu de séparer en 4, on met tout dans une bourse et comme ça, quand on arrive à la... Écoute, on sait jamais. On sait jamais ce qui peut se passer. Le polyamour. Moi, je veux bien, mais on fait un contrat de mariage avant. Hein. Voilà. On fait de la séparation de biens. Voilà. Non, parce que si on divorce, moi je vais repartir avec quelque chose quand même. Attention. Voilà. En cas de reroll, je veux pas tout perdre. Je te jure. On va fouiller Cairn, on va trouver un testament où il y a marqué mon reroll. Je les cloue à mon reroll. Serré non ici. Vous voyez avec et après, tu vois toute une liste de builds avec marqué en gras World Tree Barbarian s'ils veulent bien. Ouais, pourquoi vous voulez pas? Je sais pas ce que c'est, donc on pourra regarder en off. Hein. Pourquoi on va pas faire ça maintenant? Non. Bon. Ah, écoute, Non, c'est un épisode après- shopping. Est-ce qu'on peut pas aussi non. essayer de truander le MJ Non, pour non. jouer des builds? Ça suffit. Allez, 100 PO. Putain, on m'a manqué, bordel. Ok, donc je disais plus 1006 par personne. Ce qui m'amène à un grand total de 31 000. On va acheter des choses. Non, pas 31 000, 3100. 3100. 3100, pardon. Je vais pas rester Si, votre wow, comptable on n'a plus pas les longtemps. mêmes intérêts. Ta gueule. Parce qu'il a un pacte exclusif avec le MJ. Voilà. Dans la boutique de tout à l'heure, il y avait des Laquelle? tenues de bain. Quoi Laquelle Celle juste avant. Enfin, je me demande s'il y a chez moyen de Griblick, trouver. là Ouais, est-ce qu'il y a moyen de trouver des maillots chez les frites? Ah, chez Lifri. Oh là là, mais Attends, non. Oh là là, je l'ai. Mais oui. Mais oui. Je l'ai pas, moi, wesh. Est-ce qu'il y a moyen de trouver des maillots chez les frites? Oh putain, oui, ok. En plus, c'est du ketchup. Genre, moi, je parle de petits tuyaux, ça pourrait être dérangeant, et ça Bon. passerait sur Spotify, bah bien sûr. Heure du décès du Cédar, 22h04. Oh putain. Non mais ça change un peu ma vie tout ça du coup. D'avoir oui, de la... En l'occurrence, Ouais, la vu la maillot blague, chez- tu peux mettre cause cholestérol. Qu'est-ce que c'est que ça? Pas intéressant.
Moi, je pense aux gens qui vont voir un épisode de Vecna sortir ce vendredi, ils vont dire chouette la suite. Faut vraiment, je trouve, tu sais, un titre bien provoque, tu sais, genre la fin des temps ou un truc comme ça, tu vois. Et en fait, shopping. Parce que je le laisse comme ça, rien à foutre. Hein. Parce Ah que bah oui. si je commence à tout D'accord. retoucher, ça fait une tonne et vous aurez jamais la suite. Bon, merde. Hein. Voilà. Et puis, voilà, vous pouvez passer aussi au suivant quand ça sera sorti, puis c'est tout. Après, il y a aussi des objets qu'on ne trouve pas ailleurs pour le coup. Genre les mailles, les codes de mailles draw, etc. Ils valent quand même assez cher, mais qui en termes mécaniques. Je suis pas du tout inspiré parce que je suis en train de lire la légende de Drist. Hein, mais. Si, je suis carrément. Je suis carrément matrixé en ce moment. Parce que... en vrai, c'est pas mal en plus. Bon, la prose est quand même pas ouf. Mais en vrai, les codes de maille draw, tu sais, c'est comme une code de maille de base, sauf qu'il faut pas à force 13 et t'as pas de désavantage à la discrétion. Ok. Mais ça coûte 1200 PO, quoi. C'est un peu comme du Mithril, quoi. Ouais, c'est un peu l'idée, ouais. Sauf que vraiment, Bah oui. par contre, quand. Bah, il y a bien des boutiques draw hein, qui existent. Enfin, l'Outre-Terre est quand même assez représenté ici parce qu'on y trouve quand même tout un paquet d'artisans extrêmement doués, faut pas se mentir. Entre les gnomes des profondeurs, les Duergar qui sont très très connus pour ça, les draws aussi qui sont de très bons artisans. Vous allez en trouver effectivement des codes de mailles draw pour le coup. Mais vous avez vraiment, si vous les essayez, si par exemple Daika tu essayes de ces mailles là, t'as vraiment l'impression de porter juste une chemise quoi, tu vois. Mais par contre après le draw lui il te met 2 coups de cimetière et puis tu sens rien quoi. Mhm. Non mais Bah, c'est sont des bons C'est pas très objets. joli. Mais c'est pas autorisé par ma classe alors je peux pas. En vrai, si, en plus. En vrai, si, j'ai le droit, mais ça ne va pas avec mon build, en fait. Bah de quoi? C'est Non. le marchand prom deck. Ça va pas avec mon style. Ah. Vous savez, nous il fait noir tout le temps, alors le style on s'en fout un peu. Hein. Vous voyez noir, vous voyez dans le noir. Oui. Bon, bah alors. Mais c'était une blague, ma chère. Ah, Bon, il est qu'un bouffon, c'est donc. mais Vous justement, avez c'est lui l'humour. qui s'occupe de tout ce qui est humour. Moi, je fais pas ça. Ouais. D'ailleurs, en disant ça, je vais changer d'habit. Bien. C'est pas obligé d'être désobligeant. Vous avez une tête à aimer les poisons, vous, non? Qui s'adresse à toi, Bart. C'est un draw pour Ça- le coup. Peut toujours servir, oui. Après, quand le travail est bien fait, non. Oui, des fois, on n'a pas le temps de le faire bien, le travail. Dites toujours. Je sais pas, vous êtes plutôt quoi? Mort lente, rapide? Pas mort? Mort? Vous endormir les gens? Moi, j'ai de tout, hein. Endormir, pourquoi pas, oui. Attendez, je cherche dans mon. En vrai, je te retrouverai ça après coup parce que j'ai paumé le lien pour les poisons. Il y en a, hein, c'est obvious, mais on verra ça en off, Vega. T'embête pas. Faut que je retrouve la source et là, je l'ai plus sous la main. Parce que c'est une source 3.5, donc il faut que je creuse des archives. Ah bah oui. Ça va, gros, t'as vexé, non? Ouais, Oui. non, pas du tout. J'ai cru qu'il était genre, super. Les autres, ils leur répondent tout de suite. Non, t'inquiète. Bon, bref, si vous avez autre chose à acheter, qu'on sache si on continue ou pas le shopping ou pas. Des potions de soins, genre beaucoup, des grosses. Ah oui, on peut me trouver pour le coup, du pré-milling, en tout cas pas là où vous êtes. Enfin, où il faudra passer plusieurs, mais ne le faites pas, il faudra passer plusieurs jours et semaines ici pour... c'est vraiment un paquet de boutiques dans ce quartier. Hein. Vraiment, il n'y a que ça en fait. On Il n'est y a pas pressé. quelques tavernes. Si C'est le bordel. Ouais, je vais faire intervenir la Lady of Pain, c'est pas grave. Vous, cassez-vous. On va Pourquoi faire, Cassez-vous. on va faire des spectacles pour récolter de la thune pour acheter Oula. des potions, tu sais. Non, c'est pas là, c'est là. Yes, non, bah Daika va se mettre
On va aller chercher cette boutique des sorciers de la côte. Donc j'ai en plus un peu plus de thunes. Je vais Vous voulez acheter quoi déjà? chercher une pierre de Yun de protection. Ah, une Yunstone. L'idée étant d'arriver à 1200 s'il te plaît. Ding ding. prendre moins de coups de. Allez. Ouais. Let's C'est go. tenu par une Githyanki pour le coup, qui s'appelle Gigit. Git. Enfin, c'est le nom qu'elle se donne en tout cas, ça doit pas être son vrai nom, mais. La Zel, la Ezel, un truc comme ça. Non, c'est un wink wink, c'est une private joke, je le dis. Pas très fin. Du coup, ils m'ont dit que ça permettait de faire comme une armure, sauf que c'est pas une armure. Exactement. Ça vous tourne autour ça de la marche tête, verra, on s'habitue après. Quoi? Ça va vous tourner autour de la tête, mais après on s'habitue. Il va être comme les chats. Il va être- Ouais, c'est exactement à ça que je pensais. Au peu qu'il y en a un qui l'illumine en rouge, c'est fini quoi. Pointeur laser, hop. En vrai, c'est trop bien, tu casses lumière dessus, ça fait un gyrophare. Oh 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 Pourquoi je me suis fait chier à J'arrive monter des boutiques hein. Très bien. Donc du coup, Daika va prendre la pierre, va l'activer, ça va tourner autour. Ouais, enfin, Ah oui, c'est t'as perturbant, oui. harmonisé avant, Ah oui, c'est vrai. J'ai oublié le détail. donc tu fais pas. Ouf, tu sais. Il casse light. C'est quoi ce jet de dextérité? Je sais pas. C'est pour esquiver la lumière. Oh, je vais la dodge. Très bien. Hop, et bien, let's go. Hugon, J'ai je une précise pierre de que Yun. pendant tout votre temps à Sigil, donc plusieurs heures, hein, ça vous prend vraiment un bon bout de temps quand même de faire tout ça, parce que c'est grand, c'est perturbant, il faut trouver les bonnes boutiques, il faut parler à plein de gens qui parlent pas forcément votre langue, c'est super relou quoi. Et mais cette sensation de, tu sais, d'être beaucoup plus léger et d'avoir l'esprit un peu plus ouais, léger aussi en fait, un peu plus aventureux peut-être. Ne t'a pas quitté hein, pour autant. T'es pas lié au sanctum, c'est toujours là. Donc c'est peut-être souvent que tu sais, quand tu descends les escaliers de la boutique, tu t'accroches un peu parce que. Ok. C'est probablement parce que t'es en train de te transformer en ballon, mais ça. Mon pignata. C'est marrant comment, dans ce genre de scénar, shopping un peu rigolo et tout, second degré, quand t'essaies de caler un truc un peu sérieux, ça passe pas, tu sais. Non. Genre, les gens ils font. Foutu. Et ouais, bon. Ok, tiens. Ah, mais c'est noté. Ah, pendant ce temps-là, t'as Daika avec sa pierre et Bars qui essaye de la toucher avec des... Ne le fais pas, ne le fais pas. Certes, elle a une CA de bâtard, mais ne le fais pas. Il s'entraîne avec ses cartes plus 1. je t'ai vu. J'ai gaspillé. Ah, je dois aller en rechercher. Elle fonctionne plus. Putain, c'est donc ça que ça fait d'être de droite. J'ai dessiné un mono sourcil dessus. Les moustaches. C'est exactement ça que j'ai pensé, Renaud. Ouais, est-ce qu'il y a d'autres emplettes à faire ou pas? Qu'est-ce qu'on fait? Ah, c'est bon. Bon, effectivement, quelques petites Oh, potions de soin. à ce stade de la narration, quoi. Je vais prendre 5 Ouais, potions de c'est soin, peut-être let's pas la go. dernière session qu'on fait Sigil, ceci dit, parce que bon, vous pouvez y revenir vrai. un peu quand vous voulez. Ouais, moi je vais prendre une scale mail plus 1. 1500 aussi. Pareil, chez Lifrit, tu peux la prendre. Bon, oui, au même endroit. En plus, elles sont pour le coup, elles sont bien faites ces armures, elles sont jolies aussi. Elles sont moins ouvragées que dans d'autres boutiques, enfin, c'est moins décorées, on va dire. Mais elles sont classe. Et t'as l'impression que, tu sais, au niveau, tu sais, des jointures et tout, tu sais, c'est genre, tu sais, ça fait, elle a réussi à faire un effet un peu rougeâtre, là, tu sais, qui brille un petit peu avec l'enchantement qu'il y a dessus. Du coup, donne un effet un peu montagne du destin. Oui, parce que je me suis refatoué sur les anneaux aussi. Après avoir fait les Rings of Power. Oui, j'ai pas de vie. C'est pour ça qu'il n'y a pas Todd en fait.
Allez, je prends 4 potions de soins classiques. Potion of healing du coup, tout court. Ouais. Ouais, 50 PO la potion. Hein. Allez. Trouvé chez un gobelours. En partant, je vais le faire. C'est pour un ami, hein. Quoi? C'est pas pour moi, moi je. Oui, c'est ce qui... J'ai pas besoin de ça, moi. ce que tout le monde se dit, puis il te patte l'épaule, tu sais. Oui. Bon, c'est un gobelours, tu sais, en robe, c'est rigolo. En robe de mage, tu sais. Les gros doigts, tu te demandes comment il fait des potions, mais il y arrive. Qu'est-ce que vous faites? Bon, quand c'est fini, je regarde Hugon. Bon, du coup, comment on fait pour rentrer maintenant? Et bah comme vous avez vu plein de gens faire en fait sur la journée, je sais que tu disais à Hugon mais c'est le MJ qui te répond, parce qu'en fait sur la journée vous avez observé plusieurs... Dieu c'est toi. Et non parce qu'en fait au fur et à mesure de votre journée, comme je dis ça a pris plusieurs heures, hein, probablement les 3/4 de la journée même déjà tout ça, vous avez remarqué qu'en fait quand vous déambulez dans les rues de Sigil, bah en fait c'est quand même souvent que t'as des gens qui apparaissent spontanément comme ça tu vois. Genre tu sais t'as une caisse. Et pouf, t'as un type qui sort de la caisse comme ça, normal. Puis après, tu passes une porte et puis tu vois que t'es dans une taverne. Et puis tu vois qu'à travers les chaises, les tables, il y a des gens qui sortent comme ça, ou du plafond. Ou, enfin, c'est vraiment de manière complètement random. Alors c'est pas hyper fréquent non plus, mais suffisamment pour vous l'ayez vu plusieurs fois dans la journée. Donc bon, il suffit peut-être d'essayer de retourner vers ce tonneau où vous étiez au début, vous trouvez une autre caisse et puis voilà. Après vous êtes venu avec le portail de Lustriel, donc techniquement... Il doit toujours être là, s'il fonctionne comme la dernière fois. Après voilà, ça vous risque et périls de prendre d'autres portails par contre, parce que tu peux atterrir un peu n'importe où quoi. C'est bon, Moi, dans je ces suis portails, Hugon, vous avez vu des démons, des diables, des Githyanki, des Loxodons, comme ça quoi. Moi, Des je cherche pas à Balbazors. improviser, je suis Hugon. Pourquoi tu te caches à ton écran, Doc? J'ai un petit souci avec mon écran, j'arrive. Il fait quoi? Il joue à cache-cache? Ok. J'ai cru qu'il y avait Fru à côté qui est en train de prendre une bière. C'est protégé des frites, il a pris une protection totale écran. Allez! Elle était bien. Combien les potions 4d4 plus 8 plus 4? C'est les... ça c'est les Greater, non? Supérieur, je sais jamais. Bah, c'est les au-dessus, juste au-dessus de la celle de base. 150. Merde, j'ai 100. T'as quand même près de 50 trésors. T'es le mec. Putain, mais tes potes, c'est pas le FMI, quoi. Je veux dire, arrête. Franchement, le mec. Je peux te donner 50 si tu veux. C'est Putain, gentil. ah, la team, quoi. Merci. Bah on va reprendre le portail qu'on a pris, non? Mhm. Et à tout hasard, je vais, avant de penser à j'ai oublié le nom, là où on crèche. Je sais pas pourquoi j'allais dire Le l'Emporium, Sanctum. mais Le Sanctum. le Sanctum, ouais. Alors, l'Emporium, alors, si tu penses trop fort à l'Emporium, vraiment, on va croiser les effluves, par contre. Oui. Je l'avais pas prévu Mais celui-là, non, donc s'il vous plaît. Non. C'était pas prévu. Ah, j'ai envie d'aller chez une coiffeuse. Quelle coiffeuse pour me faire la moustache? Quelle moustache? Est-ce qu'on avait rigolé aussi sur cette session, putain? Oui. Sur Avernus. Non, non, qu'est-ce que non. c'était En drôle. fait, je vais me dire que s'il y a moyen que ça nous emmène directement là où on doit aller, on n'est pas obligé de repasser par le Sanctum. Du coup, je vais penser à cette sensation de légèreté que j'ai depuis quelques heures maintenant. Ok. Et essayer de me Donc ça- concentrer sur le bâton et l'endroit que le bâton essaye de me... T'es en train de me dire que vous allez genre jouer la campagne?
Wow, je m'absente 3 secondes. J'en étais sûr. J'ai un souci d'écran, je m'absente 2 secondes et les mecs ils veulent faire la campagne. Mais vas-y, vous êtes des ouf. Non, on joue pas à ces conneries. hein. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Non, Moi, je veux bien juste qu'on traîne 1 heure dans le bazar, le temps que je m'harmonise à ma pierre de Youn. Parce que si j'ai acheté une pierre de Youn, 1200 balles, et que je me fais dégommer à la première rencontre derrière, je vais l'avoir mauvaise. moi je Avec des propose qu'on coups se à mette. juste au-dessus de ta CA. Je propose qu'on se mette dans un coin tranquille à discuter le temps qu'il fasse son. On a tué Oui, une month là. Ouais, ok. Et au bout de 55 minutes, on se barre. J'étais sûr. Non, mais pendant qu'il fait ça, vous allez voir que Hugon chope des outils dans son attirail et commence à se défaire des morceaux de peau qui sont en fait son ancienne armure, et il va défoncer l'armure qu'il a achetée pour se l'agencer et se la mettre. Il va la bricoler autour de lui et passer aussi son armure, sa nouvelle armure. Weirdo. Sur les. Et après, il se demande pourquoi il a été construit. tu sais. Attendez. Est-ce que je fous là déjà? C'est le mec qui. Non, mais bien sûr. En fait, j'avais cru comprendre qu'on voulait s'en aller, que tout était fait, que tout était prêt, quoi. Mais oui, si t'es pas encore à tune ta pierre, Oui, je pense que c'est. Non, on mais a vous pouvez, le temps. vous pouvez opposer, il y a une petite taverne sympa à côté qui s'appelle chez Johnny, qui est tenue par un orphelin. Et, Est-ce qu'on vend de la grâce? oui. Hugon a entendu que c'était délicieux, même s'il comprend pas trop le concept. Pour le coup, t'en as ici. Ah ouais, mais Hugon comprend pas le concept de délicieux, tu vois. Tu goûtes ou pas? Bah non. Merde. Bah, Hugon ne peut pas goûter. C'est un petit orphelin Il a- blanc qui tient la taverne. Je vais faire des crossovers toujours de la campagne comme ça. À chaque fois qu'on va aller à Sigil, c'est parti. hein. Attendez qu'il y ait un groupe de musique qui se pointe, vous serez surpris. C'est que des bardes à moustache. C'est de toutes les tailles, de toutes les espèces. Ah, quel enfer. Très bien. Vous pouvez vous restaurer évidemment hein, sur place. Vous pouvez, sans pas le compter, on va mettre dans vos dépenses fixes. C'est pas hors de prix, hein, vraiment, c'est les prix classiques. Une ambiance assez sympa hein, quand vous êtes à l'auberge pour manger le midi pendant que Hugon se change et que Daika s'harmonise à la pierre de Youn. Qui consiste vraiment en Daika pendant 1 heure, qui la jette en l'air et qui essaie de. Ça marche, ça tient pas. Tu sais, puis il essaye de faire des effets et tout. Mais ça marche pas cette merde. T'entends des gens qui se facepalment à côté puis qui disent ah, les primaires. C'est un terme que vous avez entendu et au fil de la journée, vous aurez compris qu'on parle de ça aux gens qui viennent juste du plan matériel, tu sais. C'est un peu les neuneux, quoi, un peu les teuteux, tu vois, de Sigil. Ils sont gentils, mais ils sont un peu cons, quoi. Vous prenez le Oui. portail, du coup? Allez. On va faire la campagne, puisque de toute façon. Bah non, mais après, pas obligé. Le fun est mort, déjà, donc, déjà que pour une fois, j'ai pas fait le shopping en HRP. En C'est vrai, vrai. nouvelle Gros effort, résolution, gros tu effort. vois, gros effort. hein. C'est moi la suite, j'aime bien, mais non, en vrai, c'était fun. C'était un peu nawak, mais c'était fun. C'est pas là où je suis le plus à l'aise en MJ encore, ce genre de session, mais je trouve ça rigolo à faire de temps en temps. Pour le plaisir du crossover, quoi. Pour le plaisir. Pour le plaisir. Vous prenez le portail du coup en repartant, c'est milieu d'après-midi, hein, quelque chose comme ça. Allez, je suis chaud. Il est quelle heure, Hugon? Ah oui, c'est vrai qu'il y a ça. Et c'est milieu de l'après-midi, quelque chose comme ça. Ok, let's go. Merde, il est défaillant. C'est la nouvelle armure. hein. Salut, brouille le signal. Le plugin était sur l'ancienne armure, merde. Merde, tu es
Le soleil se couchera dans 3776 secondes. Merde, il parle bizarrement. C'est quoi cette porte là? Ah oui, 76, pardon. Attendez, j'ai le mauvais plugin de langue. Quel est ce dialecte? Quel est ce dialecte? Putain, c'est du commun des profondeurs. Vous êtes trop con. Dans 3076, tabernacle. Quoi? Oh merde, encore le mauvais plugin. T'inquiète pas, je fais le changement, l'eau. Tu veux-tu me passer la clé à molette là? Tu sais me passer la clé à molette? Non, c'est tu sais tu me pas là, c'est la clé à molette. Pardon. Et on s'excuse auprès de l'intégralité de la communauté francophone mondiale. Oui, désolé. On vous aime fort. On n'avait pas encore fait dans les ce Suisses. plugin, dans ce plugin, quand tu lui demandes s'il te prend pour un con, il te répond non peut-être. Quoi? Et Quoi que t'as qui aura la ref. Ah bah, super. Ouais, j'ai la ref. Non, peut-être. Très bien. C'est l'équivalent du oui cynique, quoi. Ah bah non, C'est un truc peut-être. qu'il y a que les Belges qui disent. Ah bah voilà. Encore un Intéressant. dialecte quoi. Vous n'avez pas regardé le film C'est rien à déclarer, non? Oui, tout à fait. J'avais Je me tellement de Titre vannes belge ou là-dessus. c'est le oui. titre français? C'était l'après-ch'ti. Ouais, c'est ça. Bah, Ça- là-dedans, ils lui apprennent cette expression aussi. D'accord, je me Ah souviens. putain, je me souvenais même pas. Ça marche aussi avec le oui peut-être d'ailleurs, hein, si vous vous demandez. Mais pour le nom, quoi. On se demandait pas, mais merci. Genre, tu veux une bière? Non peut-être. Et, tu sais, Vega, il voulait pas jouer tout de suite. Du coup, En fait, depuis le début de la session, il dit c'est la vanne que je dois placer. C'est la vanne, c'est celle-là. Depuis tout à l'heure, il est là, en fait, tu sais, il fait genre, il vapote et il fait rien, tu vois. Mais là, genre, pas maintenant. Pas maintenant. Pas maintenant. Et puis là, tout J'ai à l'heure, placé pendant Avernus, mais personne n'a capté. J'ai dit dimanche pour Avernus, mais personne n'a percuté. il a dit bah, dimanche j'étais pendant trop Avernus, occupé je me souviens. à transformer Groba, moi. J'étais trop occupé à... Et hop là, le spoiler, parce que à l'heure où Vecna va sortir, cet épisode ne sera toujours pas sur YouTube. Hop là. Ah, il va falloir éditer et faire un bip. Ah, Oh putain. Oh, si, si, Fais le je code, l'ai pas. vite. Tu sais que c'est exactement ce que j'ai regardé. Bref. Très bien. Jouons la moi, je campagne. pensais que ouais, là. toutes les personnes intéressées par Avernus étaient là dimanche. Hein, mais... Oui, je pense aussi, mais bon, si on l'avait Mais, pas vu, allez voir, ça vaut le coup, je pense. Elle est bien cette je- campagne. J'ai pas revérifié aujourd'hui, mais Putain, j'avais regardé ouais, hier. merde, je suis désolé. J'avais regardé. T'avais pas Non, vu. mais j'ai vu un Ah, mais bout. oui, c'est bien, c'est peut-être Mais j'ai essayé de spoilé. me le repasser, mais j'ai pas vu le replay sur Twitch par contre. Ah, il est pas. Fuck, je suis vraiment désolé. Ah oui, Ok. mais t'as spoilé Ah, tout le monde, mais bon, c'est pas grave. Super. On déteste, hein, super. Effectivement, c'était publié. C'est bon, Tony. Je regarde ça quand je pourrai. T'inquiète pas, t'es qui? Il est tout rouge, c'est Je kifferai rigolo. quand même. Il vient de couper sa caméra. hein. Il Et vient de c'est- se et c'est- décoller sur Discord. Bon, c'est un officiel rage quit de Vecna, je crois. Bon, après, on était 3 sur Todd, ça marchait bien, alors. Je ne suis pas dit. Quel bâtard. Cette session qui ressemble à rien. Je suis pas digne. I'm not worthy. Je suis tout pardon. J'en peux plus. On devrait faire des sessions shopping plus souvent, ça fait des abdos. hein. Je te jure. Mais ça fait du bien. Ah. Pourquoi il y a un gif de Jean-Marie là? Pourquoi? Je suis tellement content que ça soit plus sur l'overlay. Ah, si c'était sur le verlet, je l'aurais pas mis. Hein. Ah putain, secours. Ah ouais, non. J'étais pas prêt. Moi non plus, putain.
Oh putain, vous êtes épuisant. Bon, en tout cas, j'espère que les gens voilà, sur Spotify, YouTube apprécient ce qu'ils voient, ce qu'ils entendent. Parce que nous, non. Si, ah, mais si, moi je rigole très bien. Là. Moi je passe à ton Sinon, c'est moment, c'est pareil, pas hein. la question. Sinon, c'est même tarot de toute façon. Hein. Moi je pense à mes voisins qui doivent m'entendre rigoler comme une baleine tout seul, tu sais. Il est con, lui. C'est bizarre le voisin quand même. Hein. Ah, Donc il se barre. ah putain. C'est bon, est-ce que tout le monde est refocus? Ah bah... Va falloir une heure d'harmonisation avec le sérieux par contre. Je suis désolé. Allez. Unseen. L'objet c'est aussi de retrouver son sérieux. Bref. Vous allez donc retourner en milieu d'après-midi après avoir bien mangé, bien bu, après avoir fait vos emplettes, découvert cette magnifique cité de Sigil dans laquelle je pense qu'on reviendra, à mon avis. Tu veux me perturber là, Tony? Continuez de balancer les gifs, j'en peux plus. Je vais changer de Chan. Hop. Vous allez donc retourner au portail, là où vous retrouverez le portail, là où vous l'avez laissé. En fait, il avait pris la place dans un espèce de tonneau, tu sais, puis il y a quelqu'un qui gentiment a remis le couvercle sur le tonneau pour pas que les gens tombent dedans, tu vois, et se fassent téléporter un petit peu n'importe où. C'est visiblement l'usage à Sigil, hein. Vraisemblablement, vous repassez devant votre ami l'artificière et ses montres. Parce qu'au final, c'est ni plus ni moins que ce que c'est, ce sont des montres et des horloges, quoi. C'est un peu le deal. Je regarde les prix quand même. Elle a baissé. Ça a baissé. On n'est plus à 3500, on est à 2500. C'est pas mal. Hein. Et spoiler, hein, c'est juste une horloge, hein, c'est tout. Hein. T'as clairement compris que le fait que ça s'harmonie sur les plans, c'était du gros bullshit. Hein. Ouais. Mais du coup, en passant devant, je regarde les prix, je la regarde, je fais. Petit signe de. Ouais. Ah, Et elle te regarde, tu sais, il elle est signe faire. avec le doigt vers le bas, là, genre, encore, faut que je baisse. Oui. Ouais. Je fais un oui de la tête. Elle te dit merci avec ses grands yeux, tu sais. Derrière ses énormes lunettes. Vous êtes face à ce portail là et c'est Hugon qui du coup va devoir vous guider vers la suite. Ça me rappelle que sur toi tu as ce fragment du sceptre auquel tu as harmonisé. Il n'y a que toi qui peux savoir la direction, mais ce qui est rigolo c'est que tu ne sais pas la direction.